Bonjour à toutes et à tous, et puis surtout merci d'avoir répondu si chaleureusement à notre invitation. Je voudrais d'abord remercier, comme il se doit, les personnes qui nous font, j'ai plus que l'amitié, mais surtout l'honneur d'être là, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous le consul d'Espagne, le ministre du gouvernement de Navarre en charge du TIC et de l'emploi, le conseil régional, le conseil général, la chambre de commerce, la communauté d'agglomération. Donc, je veux dire, on a ici l'essentiel, je veux dire, du dispositif d'accompagnement économique et en particulier dans le domaine des TIC. Alors, ce qu'on souhaitait au travers de cette manifestation, c'est faire preuve d'innovation parce que nous avons considéré que dans ce secteur d'activité que sont les TIC, qui est certainement l'un des secteurs les plus mouvants, celui qui nous amène, nous, acteurs TIC, mais vous aussi clients, à régulièrement changer, vous adapter et nous adapter en termes de compétences, il apparaissait nécessaire de pouvoir trouver un angle d'attaque qui permette à nos entreprises et à ce secteur d'exister durablement et de façon importante. Donc ce salon est placé sous le signe de l'innovation, à la fois par les démonstrations que vous aurez, j'espère, l'occasion de voir sur les différents stands de nos adhérents, mais également dans sa formule, puisque nous avons décidé de nous associer à notre association sœur de Pampelune, donc Atana, qui est une association professionnelle comme la nôtre. Et nous avons décidé donc d'organiser tous les ans ce salon en alternance à Pau et à Pampelune. Donc c'est une initiative importante, c'est une initiative, je dirais, ambitieuse. Cette manifestation est la première, en espérant qu'elle soit suivie de d'autres qui soient également importantes. Mais il nous a paru donc intéressant de pouvoir créer cette dynamique au-delà de nos frontières. Également, et je pense que vous le verrez quand vous aurez l'occasion d'aller sur ce salon, vous verrez que certains acteurs, on va dire les leaders du marché national et international, ne sont pas présents, n'ont pas souhaité être présents. Peut-être qu'ils considèrent que ne sont bons à prendre ici que les commandes des grands donneurs d'ordre et qu'après s'impliquer dans l'activité, dans le secteur d'activité et dans la filière TIC, c'est peut-être pas de leur ressort. On le regrette, mais on ne désespère pas qu'on puisse à un moment donné aussi travailler avec eux, parce qu'autant on a besoin d'eux, nous, en tant que sous-traitants de ces structures-là, mais je pense qu'ils ont besoin aussi de nous en appoint de compétences et aussi pour développer et évangéliser les TIC auprès du plus grand nombre. Donc on a souhaité faire ça avec la Navarre et pour faire en sorte que cette chaîne des Pyrénées soit en fait la chaîne des TIC et surtout une chaîne de solidarité. Je vous remercie pour votre présence. Merci. Monsieur Martinez, qui est président de Atana. Bonjour, buenos días a todos. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui dans cette première rencontre transfrontalière entre les entreprises de PEBA et de Atana. PEBA et Atana, les deux associations d'entreprises, travaillons depuis très longtemps ensemble de façon à essayer de trouver des niveaux de coopération entre les entreprises d'Atana et de PEBA et essayer de faire face tous ensemble aux différents obstacles qui se présentent à nous dans le futur, dans la filière des TIC, et cela très vite. Jean-Marc, tout comme moi-même, au niveau du plan stratégique de chacune de nos associations, il faut savoir que nous avons tous la même problématique. Il y a un manque de coopération entre les entreprises qui composent les deux associations, les entreprises de technologie. Et aussi, ce qui nous reste à faire, c'est l'internationalisation. Nous souhaitons la développer, l'élargir en organisant des missions en Asie, en Amérique, peut-être un peu trop loin, mais on oublie que la frontière est ici. La frontière est à 80 km de Pampelune, de chez nous. Et ce type de rencontre devrait nous permettre et nous aider à résoudre ces problèmes que j'ai évoqués. Nous devons apprendre de nos échanges. Et ce type de rencontre, de salon, est quelque chose qui devrait nous permettre de coopérer, de travailler ensemble, de nous internationaliser. Nous allons essayer de le faire. Cela fait 2 ans que nous travaillons de la sorte, c'est-à-dire
essayer de créer des coopérations entre les différentes entreprises, que les projets mûrissent entre nos entreprises. Il faudrait vraiment qu'on aille de l'avant. C'est quelque chose d'essentiel car les menaces qui pourraient arriver de l'extérieur, tout à l'heure on en débattra. Lorsque je parle de menaces, je parle aussi d'opportunités. Et lorsque je parle de menaces, c'est que les marchés émergents d'Asie vont nous vendre toutes les TIC, mais d'une façon vraiment complètement délocalisée. Et en tant qu'opportunité, il faut savoir que nous aussi, on pourrait le faire. Donc vraiment, l'union fait la force. Travaillons ensemble. Je souhaite remercier toutes les personnes qui sont parmi nous. Vraiment, sans leur travail, rien n'aurait été possible. Merci à Jean-Marc, merci aux organisateurs. Le travail a été très difficile, très long. Franchement, je vous remercie. Sans votre implication, ça serait impossible. Vraiment, nous vous invitons à la prochaine édition que j'espère aura lieu à Pamplune au mois d'octobre 2010. Nous vous attendons à Pamplune. Merci.